Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors a priori, personne n'aime les conflits et j'avoue que moi je n'aime pas ça du tout. En tant que bonne balance, en signe astrologique, je n'aime vraiment pas les conflits. Même si parfois c'est un peu utile. En tout cas, il faut bien reconnaître qu'il y a aussi des gens qui aiment les conflits et qui savent en tout cas les provoquer. Alors les conflits, je viens de le dire, ils sont assez inévitables dans la vie. J'irais jusqu'à dire qu'ils sont nécessaires. Néanmoins, et c'est un peu le propos de mon invité, Franck Martin, qui va nous expliquer pourquoi. Il dit qu'il y a les bons conflits et puis il y a ceux qui sont nocifs. Alors, quelles sont les différences ? On va savoir ça dans un instant. Puis surtout, Franck Martin va nous proposer des solutions pour nous en sortir de ces conflits, justement. Alors, j'imagine bien qu'il faut déjà éviter de blesser l'autre quand il y a un conflit. C'est pas le moment de raconter des choses non plus qu'on n'a pas envie qu'il sache. Par exemple, de dire « de toute façon, je t'ai trompé » ou je ne sais quoi d'autre. Et puis, on va peut-être commencer à faire la différence entre un conflit et une dispute. Est-ce que c'est la même chose ou pas ? On va savoir ça dans un instant. En tout cas, si dans votre couple, vous avez tendance à vous disputer pour la moindre broutille, je crois qu'il est peut-être temps de venir nous appeler au secours. Et pour ça, je vous invite à venir témoigner et à nous appeler au 0826 300 300. Franck Martin, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, j'adore parce que vous êtes expert en relations de confiance, mais surtout, on vous connaît pour ces nombreux ouvrages qui parlent toujours de gentillesse, la contagion du bonheur, gentillesse mes fesses, se réconcilier avec son enfant intérieur. Tout ça, c'est aux éditions Erol. Vous travaillez beaucoup pour que on s'améliore, pour qu'on devienne meilleur, et je sais que vous êtes en train de préparer un livre justement sur les conflits. Alors d'abord, quelle serait la différence entre une dispute et un conflit ? Eh bien, le conflit, c'est l'extrême de la dispute. C'est-à-dire, c'est le moment où on est allé trop loin et où on n'a pas pris les précautions d'usage nécessaires avant. Et donc, entre la dispute et le conflit devient quasiment violent. On peut même parfois en venir aux mains dans certains contextes. Et avant d'en venir aux mains, on en vient souvent à des mots qui sont quand même un peu outrageux et délicats et difficiles. La dispute, elle est juste nécessaire. Je rappelle souvent quand je parle de ces thèmes-là que la vie n'est faite que de rencontres. Et par nécessité, la rencontre est pas facile, surtout que depuis qu'on est tout petit, on nous apprend pas à rencontrer. Et l'idée de ce bouquin que je suis en train d'écrire, c'est justement de voir comment on peut ne pas rentrer dans le conflit, ne pas rentrer dans la guerre. Et pour ça, il y a plein de choses à savoir en amont. On va en parler aujourd'hui justement, mais pour répondre précisément à la question, la différence entre dispute et conflit, eh bien le conflit, c'est quand il est extrême et qu'on est déjà allé trop loin et qu'on n'a pas pris toutes ces précautions d'usage, entre autres. La dispute, elle est juste géniale. Comme dans la vie, on ne fait que rencontrer le monde, on respire le monde. Et le couple, je le dis souvent, est non seulement l'endroit génial pour rencontrer l'autre, mais c'est d'abord l'endroit pour se rencontrer soi-même. Et on se rencontre soi-même par l'intermédiaire du miroir que nous fait l'autre. Et ça, c'est dans la vie au quotidien, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, avec les enfants, de la même manière. En fait, quand on rencontre l'autre qui nous admire et qui nous complimente, ça provoquera pas de dispute. Bien sûr. On est bien d'accord. Donc la dispute provient toujours de la différence, la différence d'envie, de désir, la différence de comportement, la différence elle est même en amont, Brigitte. Elle est même en amont de ça. C'est-à-dire que on est tous équipés de la même manière en matière de neurologie, de biologie. On a un métabolisme qui est globalement à peu près le même pour chez tout le monde. On a très peu de différences physiques. On oublie simplement que les 5 sens qui nous relient au monde extérieur sont des sens que nous utilisons à notre manière depuis que nous sommes forgés et arrivés au monde. C'est-à-dire que nous avons une espèce de mode de fonctionnement qui nous permet de forger ce fameux ego, cette personne que nous devenons au fur et à mesure justement de nos rencontres. Et comme nos rencontres forgent qui nous sommes, nous nous rendons même pas compte que malgré cette communauté à la fois biologique, mais aussi linguistique, on en parlera tout à l'heure, mes fameux godes dont je parle très souvent, eh bien on crée une espèce de...
on a l'impression que parce qu'on est ensemble, par exemple ici et maintenant dans cette salle de radio ou dans une réunion, on devrait se rappeler de la même chose. Or, on sait très bien que même si on est équipé exactement de la même manière, on a des manières de vivre la vie qui est totalement individualisée. Alors, et c'est cette individualité qu'on n'arrive pas à imaginer parce que quand je suis confronté à quelqu'un qui me parle de moi en ayant sa vision à lui, j'ai l'impression, quand il dit par exemple « Ah là Franck, je suis pas du tout d'accord avec toi », qu'il remet en cause une partie de ma vie, qui touche à cette espèce d'ego, et cet ego a besoin d'être sécurisé. C'était justement ce que je voulais dire pour que les auditeurs comprennent bien. Là, vous dites des choses qui sont tout à fait intéressantes, sur lesquelles je suis pas forcément totalement d'accord. Non, mais je sais qu'il n'y a pas de souci, hein, je veux pas rentrer en dispute. Je veux juste expliquer aux auditeurs que même si je ne suis pas totalement d'accord, comme je n'ai pas besoin de prouver que j'ai raison parce que j'ai dépassé ça, mon ego va bien, il est nourri suffisamment pour ne pas revendiquer plus. Je vais vous laisser exprimer des choses et puis on va avancer et il n'y aura pas de dispute. Bien sûr. Il y a dispute quand on est finalement accroché dans ses croyances ou dans son ego ou au fond. Ou bien quand on n'a pas cette capacité qu'on doit apprendre à développer, à accueillir de manière inconditionnelle ce que l'autre nous dit. Et entre autres, alors quand tout va bien, effectivement, quand on est dans la phase des 2-3 ans de séduction où tout va bien, oui, enfin, c'est un peu génial. Très le Christ d'accueillir l'autre tout le temps. C'est pas ça, Brigitte, c'est pas ça. C'est apprendre à écouter et accueillir l'autre de manière inconditionnelle. Ça veut juste dire que quand quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, nous n'avons pas le choix d'accueillir ce qu'il dit parce que pour lui, dans son sens, dans sa vie, dans son expérience, c'est vrai. C'est sa vérité, bien sûr. Mais on n'est pas obligé non plus de se faire insulter sous prétexte que l'autre nous trouve insupportable, enfin, surtout pas. Détestable, etc. Le conflit, c'est quand l'un des deux nie l'autre. Et pour nier l'autre, alors le conflit extrême, c'est la négation physique, c'est-à-dire qu'on en est à la bagarre et on veut l'éliminer. Mais Franck Martin, je comprends tout à fait. À la limite, quelqu'un que je ne connais pas me nie. Après tout, je m'en fous, c'est son problème. En revanche, quand on est dans le couple, si l'autre nous nie, ça ne peut provoquer qu'une dispute. C'est pour ça que lorsque l'autre nous nie, et notamment nous nie éventuellement avec soit des comportements, pas forcément des mots, mais des comportements. Vous savez que 93% de la communication est non verbale, et que quand vous avez quelqu'un qui vous regarde d'un air un peu outrancier ou un peu haut comme ça va provoquer la même chose, voire même pire, puisqu'on va le déprécier, oui. Oui, même plus que ça, on va interpréter le regard de l'autre, hein, alors qu'on ne sait pas du tout ce qu'il a en tête. Je me sens à ce moment-là pas du tout pris en compte et nié par à la fois les comportements et puis parfois, bien sûr, par les mots. Donc quand quelqu'un nous balance des mots, effectivement, ce que j'ai moi découvert, c'est que il ne dépend que de moi de me sentir insulté. Si quelqu'un me traite, passez-moi le mot, de gros connard, ça ne dépend que de moi de me sentir insulté. Or, ce qui crée le conflit, c'est que je vais rechercher à l'extérieur de moi ce qui crée en moi un sentiment qui est un sentiment exécrable et difficile. Donc quand quelqu'un touche quelque chose en moi en faisant le miroir d'une partie de moi que j'ai souvent en déni, mon premier réflexe, c'est de ne pas accepter que ce déni, finalement, parce qu'il est dénié, je le vois pas, alors que j'ai quelque chose là qui me touche, et donc ce quelque chose qui me touche, ces sentiments qui montent et cette émotion qui est forte, je vais systématiquement rechercher la responsabilité à l'extérieur de moi-même. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vouloir m'en débarrasser. Je comprends très bien ce que vous dites, Franck Martin, et je continue à dire que c'est très proche de l'évangile, de ce que dit le Christ, finalement, puisqu'il dit bien que de toute façon, si on est amour, il n'y a pas de raison de se sentir agressé par quoi que ce soit, puisque c'est la vérité de l'autre et ce n'est pas notre vérité, etc. Tout ça, je l'entends bien. Mais c'est quand même assez abstrait pour la plupart d'entre nous. Quand on est en relation amoureuse, si l'autre nous dit quelque chose, on se sent blessé et c'est assez naturel, j'allais dire, de réagir. On ne peut pas demander à tout le monde d'avoir 20 ans de spiritualité derrière soi. C'est toute la difficulté de cette conscience qui nous permet de ne pas rentrer en conflit. Quand quelqu'un va... J'entends bien. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est en conflit ? Parce que c'est un peu ce qui se passe pour la plupart des couples qui nous écoutent, et donc c'est peut-être là qu'il faut les aider, déjà. C'est gagner en souplesse et en flexibilité. L'empathie, c'est pas facile à entendre. Hein. Je l'entends bien que c'est pas facile à entendre. C'est pas facile à faire, tout simplement. Oui, c'est même pas le problème de l'entendre. Mais donc du coup, à entendre déjà avant de le faire, l'empathie, c'est comprendre que quand quelqu'un m'attaque, en fait, personne n'attaque gratuitement. Tout le monde se défend de quelque chose.
Et cette notion d'empathie dont je parle là, c'est que lorsque quelqu'un va m'attaquer, la première des choses... C'est quelqu'un qui souffre, j'entends bien. Donc il faut avoir de l'empathie pour lui. C'est pas ce que j'allais dire. Non, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Alors allez-y. Non, ce que j'allais dire, c'est que quand quelqu'un m'attaque, la première question que je me pose, c'est de quoi il se défend quand il m'attaque. C'est ça l'empathie. C'est vraiment me mettre dans les chaussures de l'autre en essayant de comprendre, avant de me sentir moi-même attaqué, même si bien sûr, même moi le premier, je monte souvent au rideau comme ça en me disant, mais juste après être monté au rideau, le premier réflexe que j'ai, c'est de dire, attends, stop, qu'est-ce qui touche là chez moi quand il me parle de ça? Et plutôt que de le rendre responsable de ce qu'il vient de me dire, j'essaie de comprendre moi-même de quoi vient ce sentiment de me sentir con ou insulté par quelqu'un. C'est ça la véritable empathie. Et c'est pas simple. Eh bien, on va en parler avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Vous pouvez nous rejoindre et nous raconter comment vous en arrivez à être en conflit, comment vous vous disputez dans votre couple. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez, qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Franck Martin, on va essayer de ne pas se disputer. Et puis si on s'est disputé et qu'on est rentré dans un conflit, on va vous donner des solutions pour vous en sortir. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. Bonjour Marie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marie. Alors, moi, j'ai toujours eu des relations longues avant d'être mariée et j'ai toujours eu des relations sans aucun conflit. Quand je dis aucun conflit, ça pouvait être 4 ans, 5 ans de relation avec jamais un mot plus haut que l'autre. Mmh. Et puis finalement, je me suis mise avec mon mari il y a 7 ans. Et là, j'ai découvert ce qu'était le conflit dans le couple. Et bizarrement, c'est avec lui que je me suis mariée. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est difficile parce que ce sont des conflits 99% du temps sur des petites choses. Vraiment des choses du quotidien. Alors que finalement, pour la vie de tous les jours, l'éducation de nos enfants, on va dire les points importants de la vie, essentiel, on est d'accord. Et en fait, on se dispute, mais... vous pourriez nous donner un exemple récent, ou en tout cas un exemple qui vous a marqué? La semaine dernière, oui. Où je lui ai demandé de faire attention avec les enfants il avait fait du coloriage avec les enfants, et je lui ai dit, est-ce que tu peux mettre une nappe la prochaine fois, parce que du coup, ça a attaché la table. Et ça part dans les... Quand ça part, il dit quoi, par exemple? Excusez-moi? Quand ça part dans les tours, il dit quoi, par exemple? Et ben là, c'est du coup, j'ai fait une activité avec les enfants, c'était chouette. Et toi, tu pars sur la tâche. Moi, je dis oui, mais bon, après c'est moi qui nettoie. Enfin, voilà, vous voyez, si vous voulez, c'est des choses idiotes et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors ça touche déjà un premier point dont on peut parler, qui est la notion de cadre. Ce qui souvent déclenche les conflits dans les couples, entre autres, mais aussi entre amis ou même dans les entreprises, c'est exactement la même chose, c'est souvent le manque de cadre. Alors là, dans ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a à la fois le manque de cadre, c'est-à-dire, mon chéri, si tu fais ça avec les enfants, je te rappelle que ça serait bien que tu puisses faire attention à la nappe, machin, je sais pas quoi, que vous donniez le cadre attendu. Et puis la deuxième chose que ça touche, c'est qu'effectivement, vous savez, on passe notre temps, exister, c'est être sous le regard de l'autre. Et quand votre mari fait ça, il a une envie, sans doute, c'est précisément d'être reconnu pour ce qu'il fait, c'est-à-dire prendre le temps d'être avec les enfants, de s'en occuper. C'est important sans doute pour lui d'avoir aussi votre regard à vous. Et donc du coup, ça nécessite deux choses. La première, c'est effectivement de reconnaître que ce qu'il fait est quand même vachement bien, et la deuxième, c'est de savoir donner du feedback. Et pour donner du feedback, moi je l'explique souvent un feedback en 3 points. Alors, en retour. C'est bien gentil, Franck, mais vous êtes en train de dire que c'est Marie qui a tort, alors que c'est quand même lui qui s'énerve pour pas grand-chose. Mais pas du tout. C'est juste avant justement la confrontation. Je plaisante un peu, mais il y a un peu de vrai dans ce que je dis quand même. Oui, sauf que du coup, là aussi c'est toujours pareil. Ça dépend comment Marie le dit aussi. J'allais y venir. Donner du feedback à votre mari quand c'est comme ça, c'est lui dire écoute, voilà, vraiment j'aime et j'apprécie que tu fasses ça avec les enfants, je trouve ça génial. Et après chacun raconte les choses telles qu'il le vit. Ça peut être et je trouve que c'est génial que tu puisses faire ça avec les gosses parce qu'il y a tellement de maris qui s'occupent pas des gosses, blablabla. J'ai appris, constaté que malgré ça, tu étais capable de faire un truc qui ne tenait pas compte éventuellement des règles du jeu. Et ce que je te suggère la prochaine fois, mon petit chéri, c'est justement de faire ce que tu as à faire avec les enfants. C'est génial, en prenant précaution pour la table et la nappe. Voilà.
Mais oui, mais en fait, c'est souvent ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression de tourner ma langue 10 fois dans la bouche avant pour dire des choses. Oui, ça fait mal, bien sûr. Non, mais là, je pense de toute façon, Marie, qu'il a sans doute soit un problème d'estime de soi, soit et de toute façon, il trouvera. Enfin, il y aura toujours un moment où vous allez toucher ce manque d'estime de lui-même et il va partir dans les tours. De toute façon, après, est-ce que ça provoque est-ce qu'il y a des conséquences ou est-ce que c'est juste Oui, c'est ça le problème en fait, c'est d'accord. que ça part de bêtises et qu'après ça part sur des reproches plus lourds. C'est ça qui est ennuyeux. On pense pas forcément, si vous voulez, sur l'instant on les pense, mais après à la réflexion on se dit mais non, pas du tout. Et ça peut durer 2-3 heures d'écharpage. Ah oui. Il boude ou qu'est-ce qu'il fait? Il va bouder et puis après lui il a tendance à partir dans les tours et dans les mots un peu durs. Moi j'essaie de me contenir et donc forcément du coup moi je me prends des mots chacun pas se sent sympas. attaqué. Donc c'est vrai que franchement c'est le seul souci dans notre couple, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va loin parfois et qui nous porte préjudice parce que après pendant 2-3 jours on est tous les deux en plus très mal des mots qui ont été dits, de la situation. Oui, mais je crois que vous avez deviné de toute façon pourquoi il réagit comme ça. Ah ben oui, mais je pense que c'est le manque d'estime, ça c'est clair et net. Bon, donc ça veut dire que vous avez voulu un petit peu, vous êtes tombée amoureuse de lui aussi parce qu'il avait ce manque d'estime alors qu'il est mieux que ça. Mais je suis totalement d'accord avec vous. En plus, je le sais. Donc peut-être qu'en étant plus souvent attentif pour faire des compliments et dire des choses qui prouvent que vous l'admirez, vous allez compenser parce que c'est Yvon Dallaire qui disait toujours pour une critique il faut 9 compliments. Mais je pense que effectivement vous avez raison là-dessus. C'est essayer de plus dire le positif, mais c'est vrai que même moi des fois j'ai l'impression le rôle un peu de passer derrière et de râler, d'être plus attentive à ce genre de choses et voilà. En fait, on est souvent axé sur les fameux trains qui arrivent en retard et jamais ceux qui arrivent à l'heure. On est tous comme ça, voilà. C'est normal. C'est pour ça que ce petit retour dont je vous parlais en 3 points, voilà ce que j'aime, ce que j'apprécie, voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que je te suggère et ce que je me suggère, c'est un moyen super intéressant de pouvoir justement prendre en compte ce besoin de reconnaissance qu'on a tous d'ailleurs, qu'on a tous. Hein. On est arrivé au monde et on existe par le fait précisément d'avoir cette reconnaissance et cet amour. C'est la question qu'on doit se poser, encore plus dans le couple, notamment dans les premières années du couple. Vous disiez que ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. J'imagine que les 3 premières années, c'était cool. On est dans la phase de séduction. Et ce qui se passe très souvent, c'est qu'on a cette question qu'on se pose à un moment donné, c'est qu'est-ce que je dois éventuellement être et faire pour avoir et recueillir l'amour et la reconnaissance de l'autre. Alors, dans les 3 premières années, c'est génial, on accepte tout en général. Et puis, au bout de la 4e, justement, vous en parliez, ça commence à être un petit peu plus délicat. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, et puis nous, ça a toujours été un peu comme ça. Mais est-ce que vous arrivez, quand vous n'êtes pas dans la dispute, justement, à en parler et à reconnaître ce qui pose souci entre vous ? Eh bien, oui, mais je trouve de moins en moins. Alors, il est temps de trouver un petit joker, quelque chose, un petit mot, vous voyez, que vous pourriez l'un ou l'autre sortir. C'est la dernière fois, vous voyez. Oui, c'est ce que je vous avais déjà dit, oui. Et ça marche pas. La semaine dernière, on s'est dit un petit mot de joker. Après, on a toujours l'impression qu'on n'a pas dit les choses. C'est tôt. Cette espèce de poids, de se dire mais ça, je l'ai pas dit, du coup, je me sens pas écoutée. Alors qu'il faudrait qu'on abandonne parce que, comme je dis, finalement. Il se passerait quoi, justement ? Il se passerait quoi si vous abandonniez ? Qu'est-ce que vous perdriez ? Alors, je pense que pour le coup, c'est plutôt moi. Lui, je pense qu'il serait plus capable. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir été écoutée. C'est ça. C'est ça, de ne pas avoir été pris en compte. Ah oui. Voilà, c'est ça. Mais du coup, vous voyez ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que quand on est comme ça, on attribue à l'autre sa responsabilité de ce sentiment de ne pas avoir été pris en compte. Or, quand il fait ce qu'il fait, il n'a rien de responsable dans votre montée de sentiments. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi il fait le miroir chez vous, de telle manière que vous puissiez, vous, essayer de comprendre ce qui se passe concrètement quand il ne vous reçoit pas, quand il ne vous accueille pas dans votre demande à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le couple est un endroit génial pour rencontrer l'autre, mais d'abord se rencontrer soi. Ce qui veut dire aussi que dans un couple, je n'imagine pas un couple qui ne soit pas dans la confrontation.
La vie est faite de confrontations. Et le couple est l'endroit encore plus idéal pour ça. Et peut-être qu'il faut arrêter de croire que vous allez pouvoir l'aider à se sentir mieux, parce que finalement... Vous occupez de vous-même. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, je suis totalement d'accord avec vous, oui. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment très très important que vous trouviez comment aplanir vos disputes, parce que sinon, en effet, ça va finir par devenir un problème dans votre couple. Alors en même temps, je suis d'accord. Finalement, c'est bête parce que tout le reste va très bien. Bien sûr. En même temps, Marie, ce que j'entends, c'est que visiblement, c'est quelque chose qui revient souvent. Je ne sais pas si on a eu déjà l'occasion de se parler ou que vous m'écoutiez, mais il y a une petite loi que je trouve absolument géniale de la vie, qui est ce que j'appelle, moi, cette loi de la variété requise. Dans un contexte donné, on fait quelque chose, et ce quelque chose entraîne un résultat. Si le résultat vous va, c'est génial, vous continuez, voire vous en rajoutez. Mais si vous vous rendez compte que votre manière d'être et de fonctionner amène un résultat qui ne vous va pas, et notamment avec votre mari, quand vous lui parlez de cette manière-là, vous savez que ça déclenche chez lui une montée au rideau, vous pouvez continuer et vous aurez toujours le même résultat. Donc, comme on sait que celui qui dirige la communication, entre autres dans un couple, mais partout, c'est l'élément le plus souple, c'est-à-dire celui qui est capable de se remettre en cause. Eh bien, ce que je vous invite à faire, justement, alors soit en faisant ce que Brigitte vous disait, en trouvant un petit mot de joker, ou en faisant preuve d'une flexibilité comportementale. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est changer votre manière de lui parler. Et si ça marche pas, vous rechangez à nouveau votre manière de lui parler. Et vous verrez ce que ça donne comme résultat. Et voilà le conseil de Franck Martin. Merci beaucoup, Marie. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Franck Martin qui vous propose des solutions pour sortir du conflit et en tout cas pour que les disputes ne rentrent pas dans des conflits, parce que c'est bien ça le thème finalement de la journée. La confrontation, on ne l'évite pas. Et donc on a entendu Marie qui bon c'est vrai que finalement Franck Martin, on a l'impression que c'est le quotidien qui éteintue l'amour. C'est très difficile justement. On le disait en off là là il y a quelques secondes. Le couple est de toute façon le lieu ultime de la confrontation à soi et à l'autre. Et donc, on ne peut pas imaginer de toute façon un couple, moi j'en connais quasiment pas, où il n'y a pas de confrontation. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans le conflit. Et entre confrontation et conflit, il y a une sacrée différence. Le conflit, il naît de ce que j'appelle moi la stratégie de la cocotte minute. C'est-à-dire, on prend sur soi, on dit rien. On accepte, mais en fait on n'accepte pas au fond de soi. Et puis petit à petit, à un moment donné, il y a une petite goutte qui fait déborder le vase, et là on rentre dans le conflit. Donc la différence entre la confrontation et le conflit, c'est la violence des mots, et c'est parfois même la violence des actes dans certains couples. Oui, mais ce que j'ai cru entendre avec Marie, je lui ai pas posé la question, j'aurais dû d'ailleurs. Au fond, si l'autre après s'excuse, excuse-moi, je me suis un petit peu emporté, ou etc. Après on pardonne et puis on passe à autre chose. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe, et c'est là où on peut comprendre qu'à un moment donné, Marie, elle sait plus comment se positionner. C'est super difficile, effectivement. Le mea culpa demande beaucoup d'humilité et demande aussi, entre autres, d'être conscient à l'autre et de l'autre, c'est-à-dire de voir effectivement que quand je réagis d'une certaine manière, ça va provoquer chez l'autre quelque chose que je vais pouvoir changer. Alors moi je vais vous dire ma solution, elle est très simple et je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi. Pour éviter les conflits, quand il y a des disputes, il faut faire la réconciliation sur l'oreiller. On se fait du bien, on est à nouveau heureux, on s'aime et on oublie tout ça. Cindy, qu'est-ce que vous en pensez ? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour Cindy. Franck, alors, qui est avec nous. Ce que j'en pense, c'est que oui, voilà, une émission très intéressante. Moi, ça serait plutôt sur les conflits qui peuvent exister entre mère et fille. Pas mal, oui. Voilà, c'est assez récurrent chez nous, surtout avec ma fille aînée. Bon, déjà, on se ressemble beaucoup au niveau des thèmes, de nos thèmes astro à chacune. Et donc, on est assez en conflit. Et j'aurais aimé votre avis parce que je me posais justement la question, c'est marrant que votre émission soit aujourd'hui parce que c'est ce matin que je me posais cette question. Je me disais que nos conflits venaient sans doute du fait de quelque chose que j'entendais déjà chez moi à l'autre génération, c'est-à-dire avec ma mère, qui disait les enfants sont ingrats. Alors, elle a quel âge votre fille aujourd'hui ?
Aujourd'hui, elle a 32 ans bientôt. Ah bah c'est plus une enfant, c'est une adulte. Non, voilà, tout à fait. Alors, si vous voulez, ce que moi j'analysais, c'est que j'ai élevé mes enfants toute seule et, disons peu importe ça, mais le fait une maman souvent consacre toute son énergie à ses enfants. Voilà, à faire en sorte qu'ils soient bien équilibrés, qu'ils puissent s'envoler, qu'ils soient. On est malheureux quand ils sont malheureux, donc on essaie de régler tout ça. Et c'est naturel pour une maman, je crois. Alors, je vais juste vous poser une question un peu, comment dirais-je, un peu provoque. Oui, c'est ça, Cindy. Est-ce qu'on le fait pour eux ou pour soi? Mais oui, bien évidemment. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. On trouve un équilibre, bien évidemment. Moi, c'est mon épanouissement et j'ai fait. J'appelle pas ça des sacrifices parce que, comme vous dites, j'ai tellement trouvé de bonheur à le faire. Aujourd'hui, je suis mamie et j'en trouve aussi beaucoup. Donc, oui, je pense qu'il y a de ça, bien évidemment. Et c'est pour ça que les enfants sont ingrats parce que ils ne mettent pas les mêmes valeurs que nous à se faire plaisir. Et c'est, je pense, normal que, voilà, si aujourd'hui on a besoin d'eux parce que, moi, j'ai 55 ans passés, 56 même depuis avant-hier. Et aujourd'hui, je me dis... Joyeux anniversaire. Oui, merci. Mais bon, j'assume bien de vieillir parce que du coup, on peut analyser plein de choses et ça, pas plus tard que ce matin, je me suis dit, les enfants sont ingrats. Ta mère, elle le disait, tu n'aimais pas. Et aujourd'hui, je l'ai encore vécu ce matin. C'est vrai qu'ils sont ingrats. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait ce matin qui vous fait penser ça? Alors, je crois qu'elle a pris un peu conscience ce week-end que l'été arrivait et que j'allais être pas mal présente dans leur vie dans leur été en tout cas pour venir les appuyer pour garder mon petit-fils. Et du coup, elle s'est bien organisée parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez bien organisé. Et je lui dis voilà, en cas de débordement de ton planning ou autre, même si c'est pas un jour où je le garde, sache que je peux être là. Alors maman, alors toi c'est pas le lundi, donc le lundi en gros tu nous oublies, sinon ça va être compliqué que tu m'envoies un message pour me dire que... Et je lui ai dit oui, je sais que tu vas te faire déborder parfois dans tes journées, donc si tu as besoin, sache-le, tu peux me contacter même si le lundi c'est pas le jour où on a convenu que je sois à vos côtés. Et du coup, au lieu que ma proposition soit prise comme on peut souffler à partir de 18h, si on n'a pas fini, maman sera là et récupérera le petit. C'est en gros, mais des barrières, on se protège pour l'été de maman qui pourrait peut-être être trop, je sais pas, peut-être trop là. Ou... Trop envahissante. Cindy, vous voyez, on touche là à une autre cause des conflits, qui est notre petit vélo dans la tête et notre fameux mental. Vous savez, je parle souvent de ces GOT, c'est-à-dire de cette généralisation, de ces omissions, cette distorsion. Et là, vous êtes en train de faire une très belle distorsion. C'est-à-dire que vous êtes en train de partir, votre mental, vous savez, le mental, c'est l'outil de l'ego. Et qu'est-ce qu'il fait en général? Il cherche tout pour essayer de se sauvegarder, il cherche tout pour essayer de se sécuriser. Ce que j'entends que vous dites là, ça n'est pas du tout factuel. On ne sait pas du tout si c'est ce qu'elle pense, votre fille. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Essayez de répondre à ma question. Qu'est-ce que ça peut être d'autre que ce à quoi vous pensez spontanément? Là, vous dites spontanément... Quand j'ai discuté avec elle, je lui ai dit « Oh, tu sais, j'ai senti dans ton petit message hier que tu avais l'air de mettre des barrières. » Et je lui ai dit « Aujourd'hui, quand on discute, je m'aperçois que tu en mets. » Et elle m'a dit « Oui, maman, parce que c'est cadré comme ça. Oui. Pour moi, j'ai l'esprit libre. Si je sais que le lundi, par exemple, c'est jamais toi qui le garde. Donc, tu m'envoies un message déjà le matin en me disant « Bon, voilà, on commence ce lundi, si ça déborde. » Parce que lundi dernier, par exemple, ça avait débordé. Et donc, j'étais là. Enfin, ça avait débordé sur leur timing. D'accord. Donc j'étais là. On a compris, Cindy, mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Moi j'ai bien compris et j'ai déjà 2-3 possibilités autres que ce que vous avez imaginé. Les barrières, vous voulez dire? Pour l'instant, vous dites barrière contre moi. Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Oui, peut-être aussi, effectivement, maman a besoin de se reposer. Oui, ça c'est une bonne réponse aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore, Cindy? Il peut y en avoir encore d'autres. Je veux pas abuser de maman quand même. Je veux pas abuser de maman. Voyez, oui, voilà, oui, ça peut tout pareil. Et ça, oui, ce serait plutôt, prendre soin de sa maman. Oui, mais tout ça, c'est plutôt plus gentil que ce que vous imaginez. Et vous voyez, quand vous êtes dans une pensée unique, c'est-à-dire quand elle fait ça, elle met des barrières contre moi, vous ne pouvez pas faire autrement que de voir la vie comme vous la pensez.
Et donc du coup, vous allez voir chez votre fille tous les actes qui, pourtant, sont pleins d'amour à coup sûr envers vous, mais que vous allez codifier de la manière dont vous l'avez codifié au départ. Vous pigez ? Tout à fait. Et ça, alors, c'est une des raisons principales des conflits. C'est-à-dire que dans notre tête, on commence à faire de la divination, on commence à faire une espèce de jugement de l'autre, etc. à partir d'une idée, alors que vous voyez qu'il y a plein de possibilités et que c'est pas du tout la même chose. Et on vit pas du tout la même chose en fonction de ce qu'on pense. Oui, tout donc, à fait. Voilà, donc factuellement, elle vous dit ce qu'elle vous dit. Ça, c'est factuel, d'accord ? Et ensuite, vous interprétez... Mais ce qui est terrible, excusez-moi, Franck, je vous coupe, mais c'est important ce que je vais dire. Cindy, ce qui est terrible, c'est que comme vous avez interprété de manière un peu négative sa phrase, forcément, vous avez répondu d'une manière légèrement agressive. Et c'est là où ça part en dispute ou en conflit, ou en tout cas en mots qui dépassent un tout petit peu justement l'amour qu'on se porte entre une mère et une fille. Voyez ? Oui, tout à fait. Mais je revenais sur le fait de ce qu'on dit, les enfants sont ingrats. Est-ce que moi je l'ai entendu pour moi aussi et ça me faisait mal parce que je le comprenais pas trop. Et en fait, l'avis que je voulais avoir aussi, c'est est-ce que vous pensez que si c'est ça, ce terme ingrat, qui me plaît pas trop, mais ça veut peut-être dire que les enfants n'ont pas envie à leur tour après d'inverser les rôles et que on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure, on est d'accord, mais par exemple quand vous demandez leur un coup de main ou un peu de reconnaissance, on vous dit que c'est... Cindy, d'abord vous avez raison. Je pense que les enfants sont souvent assez ingrats entre le moment où ils commencent à grandir, c'est-à-dire entre 12, 13, 15 ans et 25, parfois 30, ça dépend de la manière dont ils ont été habitués à ce qu'on leur fasse un petit peu tout. Voyez, donc et pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord, quand on se construit en tant qu'adolescent, il faut être un peu ingrat, sinon on peut pas se construire. Et deuxièmement, quand les parents ont eu l'habitude d'être très au service, entre guillemets, bien sûr, au service de leurs enfants, c'est un petit peu comme ça que l'habitude est prise et c'est donc un peu normal. C'est même transgénérationnel d'ailleurs. Vous voyez. Donc dans ce sens-là, oui, les enfants sont souvent assez ingrats, mais on a notre responsabilité dans le fait qu'ils soient un peu ingrats. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Je dirais même encore autre chose, Brigitte. Moi, je dirais ils ne sont pas forcément ingrats, mais nous les ressentons comme ingrats, parce que elle n'a pas l'impression d'être ingrate. Oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire. Après, et tout à l'heure, je vous expliquais que... C'est la vérité de Cindy et, c'est ça. Et il faut l'entendre aussi. C'est ça. C'est-à-dire que le comportement de votre fille, Cindy, fait naître chez vous ce sentiment d'ingratitude. Mais c'est vous qui êtes responsable de ça, c'est pas elle. Et puis ce que ça veut dire... Ils le sentent pas en fait, c'est le terme qu'on emploie qui est pas très bien. Oui. En fait, c'est qu'un enfant, il passe à l'âge adulte, il se sent adulte, mais tout en voulant toujours profiter de son côté enfant. Donc, mais bien sûr. Alors justement, j'allais y venir parce que il y a un truc super rigolo. Donc du coup, c'est vous lui proposez gentiment, si elle a un changement dans son agenda, d'être là malgré tout le lundi, même si on sait que le lundi c'est pas vous. Elle vous dit non maman, laisse tomber, lundi on se débrouille. Vous le prenez pour une barrière, mais donc du coup, ce qui est quand même super intéressant, c'est que si jamais ça arrive, vous avez toujours la possibilité de lui dire, écoute, moi j'ai prévu autre chose. Lundi. Vous comprenez ou pas ? Vous avez le droit d'être ingrate. Et oui, vous pouvez très bien lui dire, écoute ma chérie, je suis désolé, je t'avais proposé, mais effectivement, quand tu veux pas et je comprends, mais moi j'ai prévu autre chose. Oui, souvent c'est un peu dans ce but de me dire je sais si j'ai la soirée ou la fin de l'après-midi ou pas. Et en fonction de ça, je me repose, je fais autre chose, Exactement. Je m'éloigne ou pas de mon lieu de résidence où je pourrais intervenir. Exactement, oui. Parce qu'il y a de ça, on se gratifie. Mais après, ça serait dommage de lui dire non si vous pouvez, mais en revanche, si vous pouvez et qu'elle vous le demande, ça sera super intéressant de lui dire attends, stop, on s'arrête 2-3 petites minutes et on s'explique. Tu vois que ça peut éventuellement arriver que ton agenda change et c'est donc bien pour toi de sentir que je suis disponible. Moi, ça ne me dérange pas, ça m'arrange, je trouve ça chouette d'avoir mon petit-fils. Simplement, il faut qu'on mette en place une règle du jeu qui soit bien cadrée. Exactement, vous pigez ? Oui, très bien. Oui, très bien. Ouais, non, parce que sinon, c'est du schéma double contrainte. D'un côté, elle vous dit tu m'aides et puis de l'autre côté, elle dit fous-moi la paix. Donc il faut choisir.
Disons que voilà, ça s'est fait lundi dernier. Je lui ai dit, c'était l'autre mamie qui le gardait, puis elle a été un petit peu embêtée en fin d'après-midi, donc elle était ravie que je passe. Moi, j'étais ravie, et en fait, je veux pas en faire trop, et en même temps, je veux pas qu'il ressente cette espèce d'ingratitude que moi je peux ressentir, et se dire, elle est tout le temps là, nous. De toute façon, on fait toujours du mieux qu'on peut avec les enfants, et on est toujours ingrats. C'est toujours pas possible. Merci en tout cas, Cindy, Merci, parce que Cindy. Là, encore une fois, on voit bien que ce sont des relations humaines qui sans arrêt provoquent ce genre de sentiments. Encore une fois, rappelons que notre vérité n'est pas la vérité absolue et la vérité de l'autre n'est pas la mienne, et c'est peut-être ça qu'il faut ne jamais oublier. Et elles sont toutes légitimes. Merci beaucoup, Cindy. On fait une petite pause, on se retrouve toujours avec vous. Vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Franck Martin est avec nous. Vous travaillez beaucoup sur les questions de gentillesse, d'empathie, etc. Et vous essayez aujourd'hui de nous expliquer comment on sort des conflits, oui, comment on les évite. Et on voit bien que c'est très 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 compliqué. Et est-ce que ça va être plus simple avec Frédéric? A priori oui, puisque Frédéric, vous n'avez jamais eu de conflit pendant 14 ans? Oui, bonjour Brigitte Lahaie, bonjour à votre invité, Monsieur Martin. Et bonjour, oui, Frédéric. alors pendant 14 ans, ça s'est très bien passé. Maintenant, je trouve ça avec le recul un peu louche parce que tout allait très très bien, trop bien peut-être. Et le jour où ça s'est arrêté, je ne sais toujours pas pourquoi, ça s'est arrêté d'un coup. Ah, ça s'est arrêté. En un mois chrono, ça s'est arrêté et j'ai rien compris, j'ai rien vu venir. Alors c'est vrai que il y a des signaux et que nous les hommes on a du mal à voir les signaux. Les signaux faibles, oui. Ouais. Et puis on n'est pas sur la même planète, hommes et femmes, je crois qu'on parle pas forcément le même langage. Et j'ai toujours pas compris. Pour faire le deuil, c'est hyper compliqué d'ailleurs. Elle ne vous a pas expliqué? Non. Mais du jour au lendemain, elle vous a dit c'est fini, je m'en vais? Oui, on s'est embrassés en bas de l'escalier, tous mes paquets étaient prêts dans le couloir. Wow. On s'est embrassés tendrement dans les bras l'un de l'autre, comme au premier jour. Vraiment le French kiss. Et puis voilà, terminé, rideau, on ferme, voilà. Et je sais toujours pas pourquoi. Ça fait combien de temps? Donc, ça fait 6 ans. 6 ans. Et depuis 6 ans, vous avez rediscuté ou pas du tout? Non, ni silence radio, plus de nouvelles, pas de bonne année, pas de rien. Comme si je l'avais battu ou je sais pas trop quoi d'horrible. Enfin, je veux dire, il n'y a rien eu. Enfin, il n'y avait aucun signal. Vous avez des enfants? Non, heureusement que non. Non, donc vous n'avez plus aucun lien. Non, pas de maison, pas de. Voilà, chacun a pris ses affaires et elle les a soigneusement préparées dans des cartons, dans le couloir. Et il n'y a eu aucun. Alors moi je la trompais pas, j'avais pas de problème. Voilà. Donc pour faire le deuil c'est compliqué. Et moi je trouve que les relations entre hommes et femmes sont très compliquées. Bien sûr, parce que là on est vraiment dans le non-dit permanent. On est et du coup le non-dit laisse tout interpréter. Donc j'imagine que pour vous ça doit être terrible d'essayer de comprendre ce qui peut être arrivé. Alors j'allais vous dire, mais c'est loin d'être simple, d'essayer de vivre sans pourquoi. Mais la nature humaine fait qu'on a besoin de savoir. On a besoin de savoir. Pour faire le deuil. Ouais. Vous vous faites aider pour ça? Oui. Non, puis il y avait autre chose aussi. Enfin, il y a eu d'autres sujets de problèmes. Donc oui, je me fais aider, bien sûr. Mais Frédéric, de toute façon, ça parle d'elle, ça parle pas de vous. Dans l'histoire, au fond. Oui, mais quand même. Oui, j'entends bien le quand même, mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui, de toute façon, a un comportement qui est un peu déviant. Quelle information vous avez sur elle, justement? Qui allait mal, ça c'est évident. Dans la spiritualité, dans le bouddhisme, dans voilà tout ce côté-là. C'est vrai que maintenant je recolle un peu les morceaux. Je me dis qu'elle se raccrochait à plein de choses. Oui. Je ne dis pas que la spiritualité est une fuite, mais en tout cas dans son cas, c'était une fuite, voilà. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Les neuvaines, les prières, etc. Bon voilà, je me dis quand même qu'il y avait quand même des éléments qui montraient qu'elle allait pas très bien, quoi. Alors moi j'ai essayé de faire le sauveteur. Vous avez votre précédente émission là sur les sauveteurs.
Les sauveurs, oui. Oui, vous avez un peu joué au sauveur. Voilà. Et puis voilà. Puis elle a pas. Mais dès le début, vous aviez bien, vous vous rendiez bien compte, si vous faites le constat aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que dès le début, de toute façon, il n'y avait pas de vraie communication profonde. Il n'y avait pas. Mais si, justement, il y en avait une. Ça se passait super bien. On communiquait énormément. Oui, mais elle était toujours d'accord avec vous. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de conflit. Oui, donc il n'y avait pas de communication. Et puisque c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, il n'y avait pas de conflit. Et alors, est-ce qu'il y a eu un conflit? J'allais dire, est-ce que dans ces vous aviez des difficultés, vous disiez, à repérer ces fameux signaux faibles, parce que quelqu'un qui ne déclenche pas, entre guillemets, de confrontation peut avoir éventuellement, dans ses comportements, ses micro-comportements, ses attitudes, sa façon de parler, des choses qui sont visibles. Elle peut éventuellement, parfois, je dis n'importe quoi, avoir les yeux qui montent au plafond, avoir un petit souffle, avoir des petits gestes de la tête. Ça, jamais vous l'avez vu? Non, même pas. Des insomnies de temps en temps. Et est-ce que vous avez tenté, depuis 6 ans de la recontacter en lui disant j'ai besoin que tu m'expliques parce que je ne comprends toujours pas? Non, j'ai surtout vu quelqu'un, mais du tiers, en voyant quelqu'un à l'extérieur, et puis fait un travail sur moi-même surtout, parce que je pense pas qu'il y aura moyen. Mais je pense, excusez-moi, mais je pense qu'il n'y a rien à comprendre. C'est une femme qui ne rentre pas dans la relation à l'autre. Elle vit en parallèle. Elle a vécu en parallèle de vous. C'est ça. Et elle a certainement profité de vous. À un certain moment, et puis à un moment, tout ce qu'elle n'a pas pu dire, parce que vous savez, on dit toujours qu'il faut se méfier des trop gentils, c'est pas ou de l'eau qui dort. Ou de l'eau qui dort, oui, et à un moment donné, ça y est, la coupe était pleine et elle est partie. Oui, alors moi je voulais aussi faire un prolongement par rapport aux relations hommes-femmes. Alors moi je trouve que je suis bi, que j'ai eu des relations avec des hommes, tant pis. Avec des hommes, et puis du coup je trouve que c'est quand même plus simple entre hommes, la communication, qu'entre on vient de la même planète, j'ai l'impression. Alors je peux faire du prosélytisme, mais ça engage que moi, c'est mon histoire, c'est mon expérience, on est bien d'accord? Bien sûr. Mais pour l'avoir vécu des deux côtés et d'une manière intense. Alors, d'une certaine manière, oui, vous avez raison. La manière de parler de ses émotions, c'est plus facile entre hommes et c'est plus facile entre femmes parce que on a une manière de parler de ses émotions qui est un peu différente, hommes et femmes. Mais sinon, ce qui est difficile, c'est que vous aviez affaire à quelqu'un qui ne communiquait absolument pas. Donc, comment communiquer? Moi, j'aime bien quand les thérapeutes disent l'essentiel, c'est de communiquer. Oui, ok. Faut-il encore que l'autre sache communiquer? Et quand vous êtes avec quelqu'un qui ne sait pas communiquer, de toute façon, il n'y a pas possibilité de compréhension mutuelle. Bien sûr. Et on se rend bien compte là dans votre exemple que ce qui fait qu'un couple dure, c'est pas uniquement la force de son amour, mais c'est la qualité de la relation. Et là, de ce que vous dites, effectivement, la qualité de la relation était à la fois bonne, mais à la fois mauvaise. Elle était bonne superficiellement, mais elle n'était pas très profonde. Mais ce qu'on peut dire quand même, Frédéric, c'est que vous avez vécu 14 ans de bonheur relativement bien, puisqu'il n'y avait pas de nuages, il n'y avait pas de dispute. Elle a tout accepté, elle a tout subi. Finalement, il faut voir les choses positivement, Frédéric. Ah oui. On retirait la substantifique moi là. Après tout. Elle savait que vous étiez bi? Oui. Elle le savait? Parce que là, il y a aussi, ça peut aussi éventuellement toucher à des choses. Vous voyez, on est en train de conclure sur elle. Mais comme je le faisais tout à l'heure avec Cindy, on peut imaginer d'autres possibilités qui font qu'elle a gardé le silence. Peut-être que c'était difficile pour elle. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses derrière. Alors, soit effectivement, ça ne vous intéresse pas de savoir pourquoi, et auquel cas, c'est pas grave, vous passez à autre chose. Soit ça peut éventuellement vous intéresser de savoir pourquoi, et vous pouvez très bien reprendre contact si c'est important pour vous. Mais il faut que ce soit important pour vous. Oui, parce qu'il peut y avoir des tas de choses qu'elle n'a pas osé vous dire par pudeur, par je ne sais quoi. On ne sait pas. Oui, je ne saurai jamais du coup. On ne saura jamais si on n'y va pas, ça c'est sûr. Moi je pense que l'erreur que vous faites, Frédéric, c'est de penser que c'est important de savoir pourquoi elle vous a quitté, parce que ça vous permettra de faire le deuil. Ça c'est archi faux. On peut faire le deuil sans savoir pourquoi l'autre nous a quittés, puisque c'est la vérité de l'autre. Et si c'est ce que vous voulez, recontactez-la.
tout à fait. Mais là, c'est pas dans la priorité. Donc ça, Voilà. je compose avec tout ça, et puis voilà, enfin, je tenais à témoigner. Par merci. rapport au manque de conflit qui peut être. Moi, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Quand il n'y a absolument pas de dispute, absolument pas de. C'est qu'il y en a un des deux qui assume, qui emmagasine tout et qui. Et le non-dit est une forme de conflit. Hein. Absolument. Oui, aussi, c'est vrai. Bien violence. Bien sûr, c'est très violent le non-dit. C'est très violent. Merci beaucoup. Donc attention, si votre partenaire est toujours d'accord avec vous, s'il est toujours d'accord pour aller à tel endroit plutôt que tel autre, s'il est toujours d'accord pour faire l'amour tel jour, prudence quand même, parce que peut-être c'est quelqu'un qui ravale tout. Qui fait de la cocotte minute. Et à un moment donné, ça peut exploser, en effet. Merci beaucoup. Merci au revoir, Frédéric. Au revoir. Merci beaucoup, Brigitte. Et c'est difficile parce que on peut pas non plus toujours demander à l'autre, mais est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on peut pas toujours demander à l'autre On peut toujours demander à l'autre. Après, l'autre peut ne pas avoir envie de répondre, être coincé. Et c'est toute la difficulté justement de ce contexte relationnel et de ces fameuses règles du jeu. On peut avoir dans un couple effectivement quelqu'un qui ne parle pas, et c'est le non-dit. On en parlait avec Frédéric à l'instant. Le non-dit peut être parfois d'une violence extrême. Et on le découvre souvent à ses dépens, notamment quand il y a cette fameuse stratégie de la cocotte minute. C'est-à-dire que, moi je dis souvent que quand on accepte, il faut vraiment accepter. C'est-à-dire si, je prends souvent l'exemple des vacances, où... oui, mais là, enfin je veux dire, elle n'a même pas été cocotte minute, puisqu'elle est partie d'une manière très calme, elle avait gentiment rangé ses affaires. On ne sait pas trop, Brigitte, on ne sait pas trop. C'est ce qu'il nous raconte. C'est ce qu'il nous raconte, bien sûr. Après, c'est son interprétation à lui. Peut-être que derrière, il y a des tas de choses dont, comme je le lui disais, elle n'osait pas parler, ou qu'elle ne voulait pas, ou qu'elle ne pouvait pas, je sais pas. Mais oui, mais là enfin, aussi, elle n'a jamais. Factuellement, elle est partie. Elle n'a jamais élevé la voix, visiblement. Elle a toujours tout accepté. Bon, ça, c'est quand même de toute façon toujours suspect. Ça peut. Si. Je veux dire, les saints et les saintes, ça court pas les rues. Hein. Franck Martin, je ne crois pas. Mince, alors, je croyais. En tout cas, on continue à évoquer tout ça avec vous, bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre, que vous soyez toujours en dispute ou pas du tout. Si justement, comme Frédéric, vous êtes dans un couple où il n'y a jamais le moindre élévation de la voix de part et d'autre, peut-être que c'est le plus que urgent de nous appeler au 0826 300 300. Je vous propose une petite devinette qui correspond un petit peu au sujet du jour. Sur le plan gastronomique, quelle serait la définition du mariage? Si le mariage était un plat, un menu plutôt, quelle serait sa définition? Quel serait le menu du mariage? Je vous laisse le temps des infos pour trouver la réponse. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, on se retrouve tout de suite après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Franck Martin. Nous parlons donc des disputes, des conflits. Alors, on va déjà parler vous allez déjà me donner la réponse de la devinette. Je ne l'ai pas. Sur le plan gastronomique, quelle serait la définition du mariage? C'est en fait le mariage, c'est un repas dont le premier plat est le dessert. Ah oui, d'accord. Puis après, c'est plus compliqué. On mange à l'envers. C'est plus compliqué. Et justement, je voulais revenir sur cette question de conflit dans le couple. Est-ce que on a obligatoirement toujours plus de conflits parce qu'il y a justement de l'amour, donc évidemment des sentiments forts et rapidement l'impression d'être blessé, enfin pas l'impression d'ailleurs, le ressenti d'être blessé, ou est-ce que finalement les conflits ça dépend de son comportement et on peut avoir des conflits dans les relations professionnelles, en amitié? Vu de ma lorgnette, j'ai l'impression que ce qui nous fait bondir, c'est précisément quand on ne se sent pas reconnu par l'autre. Quand on a cette espèce de sensation de donner à l'autre, à notre manière, et que l'autre ne le reçoit pas. Voilà, ça crée des conflits énormes. Alors on a l'impression qu'il y a de l'amour, mais souvent ce qui se passe, c'est que quand c'est comme ça, les choses sont réciproques, sont simultanées. C'est-à-dire que l'un et l'autre ne se sentent pas reconnus par l'amour de l'autre et le regard de l'autre. Et là, ça devient terrible. Donc la plus grande difficulté, et moi je le dis souvent, ce qui fait qu'un couple dure, c'est pas la force de son amour, c'est la qualité de sa relation. Et donc pour travailler sur cette qualité de la relation, il faut précisément faire ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire effectivement pratiquer cette véritable empathie profonde, c'est-à-dire cette acceptation
inconditionnel du point de vue de l'autre. C'est-à-dire c'est facile, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, quand l'autre nous dit des trucs sympas, mais quand l'autre ne reconnaît pas ce que l'on a fait, eh bien la première des choses que je dois faire, c'est d'accepter qu'il ne le reconnaît pas. Ça me choque, ça me fait mal, mais au moins en discuter. J'entends ce que vous dites. Discuter, c'est ça la relation. J'entends ce que vous dites, Franck Martin, mais on sait très bien que pour beaucoup de gens, ils sont encore des enfants blessés, et c'est d'abord ce travail sur soi qu'il faut peut-être faire avant de pouvoir. Oui, c'est vraiment un travail de dépouillement personnel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi en introduction que le couple est le lieu extraordinaire de la rencontre de l'autre, mais aussi d'abord de soi. C'est confrontant, c'est extrêmement confrontant. Et tout à l'heure, on parlait de Marie, je crois que c'était non, c'était Cindy avec sa fille. Les enfants sont aussi confrontants. C'est ça qui est terrible. Bien sûr. Et donc, du coup, les parents, les enfants, voilà, tous les gens. Comme je dis souvent, il y a que les gens qu'on aime qui peuvent nous faire souffrir de toute façon. Et dès tout petit, une petite fille ou un petit garçon de 3-4 ans confronte déjà ses parents à cette espèce de scénario qu'on met tous en place pour pouvoir survivre au manque d'amour dans ce monde. Mais peut-être que, je ne sais pas si vous avez la réponse, Franck Martin, mais peut-être qu'il serait déjà bien, quand on est dans une relation où il y a de l'amour au départ, c'est d'essayer d'accepter, de voir si l'autre nous blesse parce qu'on est blessé par ce qu'il nous dit, mais c'est nous donc qui sommes blessés. Responsable, bien sûr. Ou est-ce que l'autre veut nous blesser parce que... Alors il peut y avoir les deux, Brigitte, tout à fait. Parce que c'est pas tout à fait la même chose quand même. Si l'autre veut nous blesser, soit parce qu'il est violent, soit parce qu'il est toxique, c'est peut-être pas tout à fait acceptable quand même. Il y a deux choses. La première, c'est quand l'autre veut nous blesser, s'il a un comportement physiquement blessant, ça c'est inacceptable, bien sûr. Mais ça c'est facile. Voilà. Enfin c'est facile. Ça se reconnaît. Ça se reconnaît. Mais quand ce sont des paroles dévalorisantes, parce qu'on sait très bien cette lutte de pouvoir qu'il y a parfois dans les couples pour se sentir plus fort que l'autre, etc. Ça c'est quand même, ça passe par les mots qui peuvent être parfois bien sûr très violents. Et lorsque ça se passe comme ça, c'est souvent ce que je dis là aussi. Alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais au moins déjà on a une piste. C'est lorsque l'autre me dit non à moi. L'empathie dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est à quoi il se dit oui à lui. Donc soit il est capable d'en parler, ce qui est rare, soit je peux moi-même faire l'effort d'essayer de comprendre ce qui est derrière. Et je peux éventuellement, dans ce cadre-là, avoir un comportement qui sera beaucoup plus dans l'accueil de l'autre. Je fais souvent référence à Palo Alto, moi qui est ma source d'inspiration, cette fameuse école de Palo Alto de l'université de Santa Cruz, où il y avait un grand monsieur qui était Carl Rogers, qui travaillait vraiment sur la relation humaine et notamment sur la relation patient-psychothérapeute, et qui expliquait justement que cette façon qu'il avait d'être avec ses patients, c'était cet accueil inconditionnel, à la fois dans les mots, oui, d'accord, mais aussi dans le comportement. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret? Ce serait plus simple, si par exemple, j'ai eu l'impression de faire quelque chose de formidable pour mon homme ou pour ma femme, et que ma femme me dit, dis donc, t'aurais quand même pu faire l'effort de faire mieux que ça, ou je ne sais quoi, par exemple, mon premier sentiment, c'est de me sentir blessé. Et quand je dis me sentir responsable de ce sentiment et ne pas chercher à l'extérieur de moi, c'est-à-dire chez ma femme, la cause de ce qui est en train de monter chez moi en termes de sentiments, ça m'amène à lui poser simplement la question, alors attends, écoute, moi j'ai eu précisément l'impression de faire du mieux que je pouvais, qu'est-ce qui ne t'a pas plu ? Déjà, vraiment, y a-t-il des choses dans ce que je fais qui te plaisent? Parce que très souvent, la personne en face de nous, elle va faire une espèce de focalisation, puisque quand elle a une idée sur moi, elle va chercher toutes les formes de preuves que ce qu'elle pense est vrai. Donc elle est elle-même focalisée. Vous savez, je dis souvent, c'est Saint Mathos, c'est le cousin germain de Saint Thomas. Saint Thomas, il disait, je ne crois que ce que je vois, et Saint Mathos lui dit, je ne vois que ce que je crois. Donc si mon épouse ou ma copine ou mon compagnon croit de moi que je ne suis pas dans un acte positif pour elle ou pour lui, il va se focaliser ou elle va se focaliser sur tout ce qui va renforcer ce point de vue. Donc l'idée, c'est de questionner. Tout à l'heure, on se chamaillait tous les deux en disant non mais Franck, je suis pas d'accord. Et je vous disais, Brigitte, vous voyez, là, on aurait le temps justement d'aller creuser, d'aller chercher, de jouer un peu à Sherlock Holmes. C'est ça qu'il faut essayer de pratiquer le plus possible dans le couple. C'est
c'est profiter de cette opportunité du désaccord. Par exemple, Franck, dans ce que vous dites, je l'entends, c'est très bien, c'est très beau, tout ça, etc. Mais c'est pas le langage qu'on a dans un couple. Mais c'est malheureusement pas le langage qu'on a dans un couple. Je suis bien d'accord. Mais c'est normal qu'on n'ait pas ce langage-là. Enfin, alors je sais pas si c'est normal. Je sais une chose. On dirait deux diplomates qui sont en train de discuter. Pas du tout. C'est juste avoir conscience que les comportements de l'un assaillent les comportements de l'autre, et que cette espèce de miroir fait que si on est conscient qu'il y a en permanence ces jeux de miroir partout, c'est la vie du quotidien. Je suis évidemment 100% d'accord avec vous. Si on est conscient, on peut très bien arriver à prendre le temps de discuter, de se poser et de dire écoute voilà. Oui, mais de temps en temps on peut prendre le temps de faire le bilan de son couple et de se dire bon là on s'est disputé, peut-être il serait bien de voir les choses un peu plus au clair, et c'est là où en effet c'est la communication et la qualité de la relation qui entre en jeu. Mais dans le quotidien on peut pas se parler comme ça sans arrêt. Enfin, Franck Martin, c'est pas comme ça au quotidien. J'espère que c'est quand même on se fout pas sur la gueule au quotidien tout le temps, tous les jours. C'est pas ce que je dis non plus, mais on se parle. Alors si on reprend l'exemple de Marie. Tout à l'heure, Marie disait que son mari, de temps en temps, donc quand il pétait les plombs et qu'il montait un petit peu au rideau, il faisait la gueule. Voilà. Donc il fait la gueule. Donc dans son quotidien, c'est pas drôle. Ils s'entendent globalement plutôt bien, mais ensuite il lui fait la gueule. Donc il y a plusieurs solutions. Elle peut essayer d'aller le chercher en lui disant écoute voilà, je vois bien que ce que je t'ai dit ne te va pas et que tu fais la tête. Dès que tu veux en discuter, on en discute. C'est pas le quotidien, mais en même temps c'est essentiel, parce que si lui garde ça et que elle de son côté garde ça et que chacun fait la cocotte minute, là on rentre dans le conflit. On n'est plus dans la confrontation. On n'est plus juste dans la petite altercation de couple basique qu'on peut rencontrer. Je suis bien d'accord, mais si l'autre ne... Alors, je suis bien d'accord qu'on peut changer soi et qu'on ne changera pas l'autre. Mais si on change soi sans arrêt et que l'autre, de toute façon, reste buté sur sa position, à un moment donné, de toute façon, il y a qu'une solution, c'est de s'en aller. Il peut y avoir cette décision, tout à fait, on est d'accord. Hein, quand je dis celui qui dirige la relation et la communication, c'est le plus souple et pas le plus rigide, le plus souple peut très bien, à un moment donné, dire ça, stop, j'arrête, je ne peux plus. J'invite les auditeurs à réagir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Franck Martin, ou est-ce que vous pensez un peu comme moi que forcément c'est un peu normal dans le couple qu'il y ait des paroles qui mais c'est normal, je dis pas que c'est pas normal, c'est normal, il y en aura toujours. C'est juste le traitement qui change. Bon, on va voir ça avec Fabienne dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci, Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue, Franck Martin est toujours avec nous. Je rappelle votre livre Gentillesse mes fesses aux éditions Erol. C'est évidemment un livre qui nous conseille d'être gentil et qui nous aide à être gentil, évidemment. Ça n'a rien de sexuel. Fabienne, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Fabienne. Eh bien, moi je vous appelle parce qu'en fait j'ai déjà eu pas mal de relations, donc pas mal de cas de figure, de conflits. Et là, je suis dans une nouvelle relation depuis bientôt 2 mois. Oui. Donc, je voudrais anticiper le conflit. Tant qu'à faire, oui. Parce que là, en fait, la personne est quelqu'un de... Bon, on ne se connaissait pas il y a 2 mois, donc c'est normal, il a des choses de prévues. Sauf que j'ai pas trop de nouvelles, quoi. Je vous avais appelé il y a quelque temps au sujet des actes pas manqués, mais je sais plus comment c'était. Et donc, j'avais... essayer de passer à l'humour. Il m'envoie un message par jour quand il n'est pas là. Je me souviens de votre témoignage, oui. Donc là, il n'y a pas beaucoup de mieux. Donc je l'ai eu au téléphone hier. Et donc il est arrivé, il est resté une soirée et hop, il est reparti le lendemain. Bon, je comprends, il y a beaucoup d'activités. Mais hier, je lui ai dit, écoute, moi je demande juste d'avoir un petit peu d'attention, quoi. Je comprends que physiquement on ne peut pas être ensemble, mais est-ce que tu as envie de t'engager? Moi, je sais pas. On a 60 ans tous les deux. On va pas attendre. Je sais jamais en fait quand je vais le voir. Voilà, c'est ça que je lui ai dit. Moi, j'aimerais savoir quand on se voit. La fois d'après, on se voit quand? Et il est toujours incapable. Il me le dit. Là, il me dit on va se voir jeudi ou vendredi. Voilà, c'est super précis. Oui, c'est super précis. De cette semaine ou de la semaine prochaine? De cette semaine, puisque vendredi, il repart avec ses enfants pendant 15 jours. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas comment faire pour pas brusquer les choses. Et puis, moi, je sens que là, ça commence à
à me faire du mal, quoi. Je suis à la limite de pleurer quand je raccroche. Justement, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez de ne pas être respecté, de ne pas être aimé, qu'est-ce que... J'ai l'impression... Qui se moque de lui dire, regarde, tu me prends pour une gourde ou quoi? Parce que bon, je sais pas comment il fonctionne, en fait, je le connais pas suffisamment. C'est pour ça que je lui dis, j'aimerais qu'on passe un week-end complet ensemble. Mais est-ce que vous arrivez à lui dire que sa manière de faire vous blesse ou vous fait du mal? Alors, j'ai réussi à lui dire hier. J'avais encore pas réussi à le dire pour l'instant. Parce que des fois, il m'appelle, il me raccroche, il me dit au revoir ma chérie. Et sauf que par écrit, je vois jamais de chérie ni rien du tout. Donc il m'envoie une photo de lui et son copain dans le bateau pour partir en Corse. Bon, ouais, c'est gentil. Mais il n'y a pas un petit cœur, un petit bisou, rien du tout. Donc là... c'est parce que moi ce que j'entends, en effet, c'est que ça, vous êtes en manque, ça vous fait souffrir. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si lui s'en rend compte ou pas. Oui, après, bonjour. Bonjour Fabienne. Oui, a priori, effectivement, il est sur une autre planète, visiblement. Et la difficulté aussi pour vous, c'est effectivement d'être en attente très forte. Peut-être aussi avec quelqu'un qui n'est pas forcément très SMS, etc. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il vous envoie quand même une photo. Alors, ça ne correspond pas forcément à ce que vous voulez, ce que vous attendez de lui. Mais peut-être dans ce cas-là, effectivement, faut-il repréciser entre vous ce que vous attendez. Et si effectivement, ça ne vous va pas... en tirer des conclusions essentielles. Oui, c'est ce que je lui ai dit hier soir. Il m'a dit je suis dans un endroit qui capte pas très bien encore, je te rappelle demain. Donc aujourd'hui, il doit me rappeler. Et puis visiblement, vous êtes parti sur un objectif de créer quelque chose de sympa. Peut-être que lui n'a pas forcément aussi cet objectif, et ça, c'est à préciser dès le départ. Et voilà, hier, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si, tu me plais beaucoup. Et moi, j'ai... Oui, mais tu me plais, pardon Fabienne, mais tu me plais beaucoup, ça veut rien dire. Voilà, tu me plais beaucoup, ça veut rien dire. Il faut lui poser la question concrètement pour toi. Tu me plais beaucoup, ça veut dire quoi? C'est quand même pas si mal. Tu me plais beaucoup. Oui, mais c'est interprétatif. On peut interpréter, Brigitte. J'entends, mais c'est quand même une manière de dire qu'il a envie de vous revoir. C'est pour ça que la suite de ma phrase, c'était est-ce que tu veux, parce qu'il a eu dans sa vie donc sa femme, il a eu beaucoup de maîtresses. Donc je lui dis est-ce que tu veux continuer? Il me dit mais non, justement, c'est parce que j'ai plus du tout envie de ça. Donc je lui dis déjà j'ai l'impression que ça t'a laissé des traces et que tu communiques encore de la même manière qu'avec tes maîtresses. Et moi j'ai pas du tout envie de ça. Ça fait 1 an que j'ai eu personne et là tu m'as beaucoup plus tapé dans l'œil. Donc moi j'ai envie maintenant qu'on essaie. Je sais pas ce que ça va donner, on n'en sait rien. Mais au moins essayer. Vous êtes simplement entre guillemets en conflit sur le rythme. C'est-à-dire que vous attendez beaucoup et visiblement lui, avec toutes les expériences qu'il a pu avoir et ses maîtresses, c'est peut-être quelque chose de plus cool. Donc là aussi, ça peut valoir le coup de voir comment vous pouvez vous accorder. Vous qui êtes très très en attente de ce que j'entends, de ce que vous dites, et lui qui l'est sans doute un petit peu moins. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi sur lequel il faut travailler. Si c'est une relation qui peut être sympa, que vous sentez plutôt bien avec lui, c'est peut-être effectivement ronger un peu votre frein, c'est-à-dire c'est relâcher. Vous savez, c'est suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Vous vous souvenez de ça quand on est gosse? Exactement. Du coup là, j'envoie pas de message pour voir. Voilà, hier, exactement. Je n'en ai pas envoyé du tout hier et là il m'a appelé. Voilà, donc ça c'est quand même une bonne information. Il m'a d'abord envoyé un message. Et je n'ai pas répondu, donc je me suis dit tiens, je vais l'appeler. Super information. Bon alors j'espère qu'il n'écoute pas la radio pour le coup, mais non, ça m'étonnerait. mais voilà, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire au-delà du côté entre guillemets rigolo et manipulatoire, c'est le fait de comprendre que plus vous lui mettez la pression, plus ça l'angoisse par rapport à ce que lui a éventuellement vécu, et que une bonne manière consiste effectivement à prendre le temps aussi pour vous, ce qui n'empêche pas le sentiment. Et franchement, je lui mets pas la pression. Oui, c'est bien ça. Voilà. Ouais. Mais par exemple, là, il vous a dit que ce serait jeudi ou vendredi. Alors vous auriez préféré avoir le jour et l'heure, et je peux l'entendre, hein, pour justement programmer votre emploi du temps. Est-ce que, auparavant, quand il vous disait ce genre de choses, il tient quand même parole, c'est-à-dire que vous le verrez de toute façon jeudi ou vendredi? Oui, ça paraît. Bon, donc c'est quelqu'un de parole, sauf que il n'a pas la même manière de gérer son emploi du temps, c'est-à-dire qu'il n'aime pas prévoir longtemps à l'avance. Mercredi dernier, il arrivait de voyage vers midi et il m'a appelé à 15h30 ou 16h pour dire on se voit à 20h. Voilà.
Donc, oui, il est un peu le maître du temps, quoi. Oui, vous êtes un peu à sa disposition malgré. donc, Ouais. il m'a dit mais non, mais il faut pas m'attendre. Bah, si je t'attends pas, on se voit jamais. Bah, peut-être qu'il faut pas l'attendre. Si moi je prévois autre chose vendredi soir, moi je sais que vendredi soir il faut que je parte absolument vendredi soir pour être dans un endroit le samedi matin de bonne heure. Donc s'il me propose vendredi soir, bah, je vais dire bah, désolé, on ne verra pas. Donc, Eh ben, maintenant, peut-être. on verra le 15 juillet. Peut-être qu'il faut un peu passer par là, Fabienne, parce que sinon vous allez vous écarteler à force. Hein. Oui, je sens bien que là, moi qui suis quelqu'un de très joyeux, jovial, j'adore rigoler et tout. Là, je sens les copines m'ont vu la semaine dernière, m'ont dit oh qu'est-ce qu'il y a, t'as pas l'air en forme. Et je me suis mise à pleurer parce que j'ai l'impression que je suis encore tombée sur un zigoto là. Oui. Alors ça peut être vraiment intéressant justement de changer vos manières de faire et d'être dans cette fameuse stratégie de suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Oui. Voilà, essayez ça peut être très chouette. Hein. Et effectivement, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début, mais c'est dur. Oui, c'est pas simple. Et effectivement, ne pas être non plus à sa disposition quand il claque des doigts. Voilà, donc si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, tant pis. Voilà. Voilà, je lui ai dit, moi j'ai prévu un voyage au mois de septembre, parce qu'il m'a dit en septembre, là, j'ai annulé des trucs, je serai disponible. Donc hier soir, je lui ai dit, tiens, j'ai pris mon billet et j'ai eu aucun retour de ta part, quoi. Dire, tiens, bah, je te rejoins ou. Bon, voilà. Oui. Donc, peut-être qu'il va réfléchir à tout ça, ou peut-être que ce soir il va me dire bon bah c'est trop dur pour moi, on arrête tout, j'en sais rien, ou il va me dire bon bah. Mais n'interprétez pas en amont ce qu'il va vous dire, vous verrez bien. On verra bien. En tout cas, dans les paramètres que vous nous donnez, il a l'air d'avoir envie d'avoir une relation avec vous, donc c'est pas négatif. C'est juste que vous en attendez peut-être un petit peu trop par rapport à ce qu'il est capable pour l'instant de vous donner. Donc dans ces cas-là, il faut en effet être très prudente. Et avoir une petite attitude plus lointaine et plus détachée. Ouais. Parce que c'est vrai que là, je pense que vous lui avez mis un petit peu la pression. Et il a un peu le sentiment que vous voulez lui mettre le grappin dessus et forcément il va s'échapper. Donc il faut vraiment. Je lui ai expliqué hier que c'était pas ça du tout. Voilà. Oui, mais entre ce que vous lui expliquez, Fabienne, et du coup les comportements que vous avez, c'est pas congruent, c'est pas aligné. C'est pas aligné. Si d'un côté vous lui dites non mais j'ai aucun problème, et puis en fait de l'autre côté vous dites tu pourrais quand même m'envoyer autre chose que des photos, puis en plus tes SMS il y a même pas de petit cœur. Je sais pas si j'ai dit ça, mais. Non mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je sais pas si vous lui avez dit, mais moi c'est ce que j'ai ressenti. J'aimerais bien. Mais du coup, dans vos comportements, ça doit se sentir. Peut-être que les paroles, comme on ne se voit pas, il y a très peu de comportement en fait. En 2 mois, on s'est vu 4 fois. Et c'est à chaque fois juste un dîner, une nuit. On ne peut pas connaître quelqu'un comme ça. Il faut. Ouais. Ça démarre doucement. Ça démarre très doucement. Bon, on verra. Bon, bah, je vais écouter vos conseils. Prenez ce qu'il y a à prendre, mais n'en attendez pas plus pour l'instant. C'est en effet le seul conseil qu'on peut vous donner. Et je dirais même, soyez plus distante. C'est le conseil. Oui, voilà. Je laisse la porte ouverte. Après, on ne sait pas. Et là, c'est lui qui pourrait répondre. Est-ce que c'est parce il a peur de s'engager? Est-ce que c'est parce qu'il est en effet archi débordé? Ça, on ne sait pas. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut vraiment que vous soyez très prudente. Si cet homme vous plaît vraiment beaucoup, soyez. Et puis alors, souvent, ce que je conseille quand on est comme ça en train de s'enflammer pour quelqu'un et qu'on n'a pas le retour qu'on en attend, il faut organiser votre vie pour qu'il y ait d'autres choses qui soient intéressantes pour vous. Il ne faut pas que ce soit je m'occupe, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, il ne faut pas que tout soit axé sur lui parce que sinon. Je passe pas ma vie à l'attendre, non. Bon, alors ça va. Mais moi ce que j'entendais dans les 2 histoires que vous racontez, c'est moi, Fabienne, je suis depuis 1 an sans personne, et lui, il est avec plein de maîtresses. Voilà, et donc moi, Fabienne, depuis 1 an, maintenant j'ai quelqu'un et j'en attends beaucoup, et lui, on ne sait pas trop. Il a l'air de dire qu'il veut. En tout cas, factuellement, il a plus envie d'avoir plein de maîtresses. Donc ça, c'est plutôt pas mal, une information très positive qu'il vous a donnée. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve pour le Love Conseil et on va voir quels sont les points fondamentaux qui nécessitent une vraie communication. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, pour essayer d'aider ceux qui nous écoutent à ne pas trop se disputer, j'ai essayé de voir quels étaient les points fondamentaux qui nécessitent un vrai dialogue. Franck Martin, alors j'en ai trouvé quelques-uns, peut-être qu'il m'en manque, donc je vous les passe en revue. Alors, la première, ce serait peut-être la vision de l'amour et du bonheur. Qu'est-ce que on se met en couple pourquoi? Enfin, je sais pas, ça vous paraît un point important à discuter? Ah oui, carrément, oui. Carrément, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure, on disait que l'amour, c'est à la fois des choses essentielles, c'est des valeurs essentielles comme l'altérité, la sincérité, l'honnêteté, le côté physique aussi des choses, bien sûr. Et puis, cet accord sur la vision du couple. C'est-à-dire, c'est comment je vois le futur en couple. Qu'est-ce que l'on va construire ensemble? Alors, c'est pas forcément la même vision du bonheur, parce que là aussi, le mot bonheur est tellement délicat à c'est un grand mot à spécifier, à préciser. Pour peu de choses. Voilà. Mais c'est vraiment trouver ces espèces de fondamentaux qui font que déjà l'amour est là. Après, encore une fois, au bout de ces fameux 2-3 ans que l'on passe ensemble, il va bien falloir construire une relation. Et la relation, elle se construit avec tout ce qu'on a déjà dit depuis le début, c'est-à-dire cette capacité d'écoute, cette capacité d'empathie, cette capacité de souplesse relationnelle, oui. Mais etc. On va revenir sur les points fondamentaux. Alors évidemment, dans cette vision de l'amour et du bonheur, il y a la notion, enfin il y a la sexualité, évidemment. Ensuite, avoir quand même des centres d'intérêt communs ou des moments d'agréable à passer ensemble, je suppose. Il faut quand même. Ça c'est le b.a.-ba. Sinon, on passe notre vie chacun de son côté. J'en reviens à Fabienne tout à l'heure. Donc avec son copain qui part d'un côté et puis elle de l'autre. Effectivement, si on n'a pas cette possibilité de la rencontre, alors pour le coup, j'allais dire physique, c'est-à-dire les moments passés ensemble, on n'apprend pas du tout à se connaître. La rencontre ne se fait pas. La rencontre, ça dit bien ce que ça veut dire. Des moments agréables passés ensemble. Alors il y a évidemment la famille et l'éducation des enfants. Quand je dis la famille, c'est les parents, enfin tout ce qui est, parce que forcément ça se négocie, ça se discute, je suppose. Alors là, on épouse. C'est vrai que en général, quand on épouse quelqu'un, on épouse aussi sa famille. Alors pour peu que ce soit déjà un couple recomposé, on épouse non seulement la famille, mais on épouse aussi les enfants. Voilà, ça c'est quelque chose de très difficile, sachant que souvent la relation démarre sans les enfants, bien sûr, puisque les choses ne sont pas sûres au démarrage. Et puis petit à petit, quand on commence à passer un petit peu de temps, il y a des pièces rapportées qui s'ajoutent. Ouais, les pièces rapportées s'ajoutent. Et là, moi je l'ai vécu déjà plusieurs fois. La grande difficulté, c'est que l'une et l'autre, acceptent là aussi, de toute façon, le fait qu'il y a des enfants qui sont des enfants que nous n'avons pas forcément élevés, et avec lesquels on risque d'avoir éventuellement aussi des difficultés relationnelles, notamment. Et on revient à ce que vous disiez peut-être tout à l'heure, il faut que le cadre soit clair pour tous les deux. Dès le départ. Sachant que là, il y a encore une autre intervention dans le couple, c'est les ex, avec les enfants. Et ça simplifie pas les choses. On est bien d'accord. Donc, je vois que c'est déjà bien compliqué. Alors ensuite, évidemment, la vie sociale, amicale, professionnelle, ce sont des points qui peuvent être quand même un tout petit peu négociés, un petit peu discutés quand même, avant de s'engager vraiment. Là aussi, c'est pareil. Quand vous avez une similarité, j'allais dire professionnelle dans un couple, c'est juste génial. C'est-à-dire quand le pire du couple, c'est quand vous avez, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui est dans l'éducation nationale et l'autre qui est dans la restauration ou le travail de nuit. Vous avez de toute façon forcément un couple qui est bancal. Vous allez avoir des moments de rencontre qui sont super difficiles à trouver. Mais en même temps, si on se voit pas trop, ça peut aller bien. Oui, alors c'est toujours la limite entre le pas trop et le pas assez. Et le pas assez, bien sûr. D'accord. Et puis dernier point que j'ai trouvé aussi, son éthique, sa spiritualité, sa religion ou sa morale. Enfin, on appelle ça comme on veut, mais c'est peut-être important aussi de. C'est même plus qu'important. On parle de mixité des couples. La véritable mixité des couples, c'est là aussi quelque chose de très très difficile. C'est vraiment ça nécessite une véritable ouverture
Quand vous avez des couples qui sont pas trop éloignés sur le plan culturel, ça va toujours. Mais vous avez des couples mixtes. D'un côté, quelqu'un qui est très axé sur sa religion musulmane et qui va être vraiment très rigoriste. Quelqu'un qui peut être d'un autre côté beaucoup plus souple ou au contraire peut-être aussi rigoriste dans sa religion éventuellement catholique. Ça fait des étincelles qui sont difficiles à gérer. Et ça se prévoit dès le départ. Si on n'en parle pas et si on n'a pas le courage éventuellement de s'apercevoir que il y aura une vraie difficulté parce que monsieur veut absolument circoncire ses enfants, qu'il ne mange pas de porc et que madame en a strictement rien à faire et qu'elle dit moi je veux absolument que mes enfants fassent ce qu'ils ont envie de faire et j'attends qu'ils soient grands pour pouvoir leur proposer de faire ce qu'ils ont envie de choisir, là on va avoir des vraies difficultés. Donc la spiritualité dans le couple est vraiment... Alors, la religion, pas la spiritualité. La religion. La spiritualité, c'est une autre affaire. Je sépare bien les deux parce qu'on peut avoir des gens qui sont très religieux, quelle que soit l'obédience, voilà. Et vous pouvez avoir aussi des gens qui sont... Parfois, je me rends compte, moi je rencontre des couples avec une personne qui elle, est plutôt perchée, avec une véritable spiritualité très forte, et puis quelqu'un qui au contraire est très à terre. Alors ça peut marcher, mais c'est souvent délicat, c'est un déséquilibre de la même manière. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres points que j'aurais oubliés Non, après ce qu'on disait, l'essentiel c'est vraiment, et c'est toujours pareil, c'est la relation prime sur le contenu, quoi. C'est toujours pareil. Donc le contenu c'est l'amour, la relation c'est les discussions, c'est justement cette capacité à prendre l'autre, à prendre ce temps, à aller à contre-courant de choses qui effectivement sont difficiles à entendre mais qui sont essentielles dans le couple. Cette capacité qu'on doit avoir et développer à comment... Et l'amour ne sauvera pas tout, c'est ce qu'il faut bien comprendre, d'où la nécessité on peut avoir un amour parler. Tellement fort et une relation tellement merdique, passez-moi le mot, que pour le coup le couple ne fonctionne pas. Et il y a aussi autre chose, c'est que là aussi la religion est fortement influente sur notre relation de couple. Dans la religion catholique entre autres, le couple est fait pour durer. Mais en fait, qui a dit que le couple était fait pour durer ? C'est aussi un objectif qu'on se donne, durer. Vous avez des couples qui durent 60 ans et qui se foutent sur la gueule pendant 50. C'est gravissime. Et puis vous avez des couples qui durent pas forcément, mais qui permettent aux gens de s'élever entre eux, ensemble. On continue avec Céline qui nous rejoint. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Bonjour Céline. Bonjour. Merci de témoigner. Donc vous avez refait votre vie actuellement ? Oui, il y a pas longtemps, il y a à peu près 6 mois que j'ai refait ma vie. Oui. Je suis sortie de relations super compliquées et donc là j'ai trouvé la paix, la sérénité. Mis à part que moi j'ai pas confiance et ça pose un grand souci qui lui me fait confiance et il en a assez. Même là, au bout de 6 mois, il commence déjà à me dire bon ça peut pas marcher si t'as pas confiance en moi, quoi. Et quand vous dites que vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas confiance en lui, en quoi vous n'avez pas confiance ? Déjà, j'ai pas confiance trop en moi. Déjà, on va commencer par là. Et ensuite, j'ai pas bien. Moi, c'est le problème aussi. Vous l'avez pas évoqué, c'est le téléphone. Ça fait un moment qu'il est célibataire, donc il sort de relations aussi compliquées. Et quand il va sur les réseaux sociaux, il s'isole. Il me dit qu'il s'en rend pas compte. Il s'isole, il se cache. Donc déjà, ça me perturbe. Et quand je vais voir, mettons, son profil sur un des réseaux, et je le vois encore marqué célibataire. Et ça me choque. En fait, je suis très... ça me choque, ça me fait quelque chose. Bien sûr, c'est carrément choquant. Et quand je lui demande pourquoi il est toujours célibataire, il me dit pourquoi tu vas chercher la petite bête, tu vas chercher des complications pour rien. Vous habitez ensemble déjà ou pas ? Alors on a à demi. À demi, d'accord. Voilà, à demi. Mais bon, on veut construire quelque chose ensemble, donc c'est quand même stable. Il m'a présenté à sa famille, tout le monde me connaît, quoi. Mais bon, c'est quand je vois ce mot célibataire qui me chagrine. Et là, j'ai vu. Et là, aujourd'hui, il me fait, il me dit, si t'es comme ça, si tu vas me faire la tête comme ça, sans, j'ai pas envie d'avoir une relation compliquée, donc vaut mieux. Mais vous voyez, Céline, on est réellement dans encore une fois le problème d'une
impossibilité à communiquer réellement, et donc une interprétation que chacun fait. Moi, je peux tout à fait entendre que pour vous, le fait qu'il l'ait laissé marquer célibataire, ça veut dire qu'il ne s'est pas réellement engagé avec vous. Je peux tout à fait l'entendre. Et lui peut tout à fait entendre que qu'est-ce que ça peut faire qu'il l'ait laissé marquer célibataire, puisque de toute façon, pour l'instant, il n'est pas marié. Si on joue, vous voyez, si on prend les mots pour les mots, qu'est-ce qu'il peut mettre d'autre que célibataire ? En couple. Oui, bien sûr, mais enfin, vous n'habitez pas encore vraiment ensemble, donc c'est pas. J'ai quand même quelques. Oui, non mais Céline, je suis pas en train de lui donner raison. Hein, comprenez bien. Je suis juste en train de montrer que, au fond, qu'est-ce que ça peut faire qu'il ait mis célibataire, qu'il ait laissé célibataire, alors que pour l'instant, vous n'êtes pas encore réellement en couple, dans le sens où vous n'habitez pas encore ensemble. Vous voyez, donc c'est vraiment une interprétation de part et d'autre qui est juste, mais qui est fausse aussi pour l'autre. Et c'est là où on voit bien qu'il faudrait pas que ça monte dans les tours de part et d'autre, parce que sinon vous allez en effet ne pas pouvoir avancer dans votre relation. Et on voit bien l'angle de vue que vous avez, et donc on voit bien à partir de cet angle de vue les informations que vous retenez de lui. Si vous retenez que vous n'êtes pas en confiance et qu'il peut éventuellement faire sa vie et vous tromper, vous allez trouver toutes les informations qui vont venir remplir votre idée et que vous avez raison. Vous comprenez ? Oui. C'est ça la notion d'interprétation. Donc, comme le dit très justement Brigitte, le fait qu'il ait laissé célibataire, c'est ça, célibataire ? Oui. Ça peut vouloir dire plein de choses, quoi. Ça peut vouloir dire qu'il n'a pas envie de le changer pour l'instant. Excusez-moi, mais je vais vous donner un autre exemple, Céline. Combien de fois on va déménager et on ne change pas son adresse sur sa carte d'identité ou sur son permis de conduire, pardon. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas immédiatement quand on change une situation. On ne change pas immédiatement tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Encore une fois, je dis pas que je ne vous comprends pas, je vous comprends tout à fait. Mais c'est parce que ça vous a blessé et donc vous avez surenchéri. Comme vous avez surenchéri, il vous a trouvé un petit peu trop envahissante. Vous voyez, et c'est monté dans les tours. Alors qu'au fond, votre relation, si ça se trouve, elle démarrait bien, et c'est dommage de... Ah ben, elle démarre très bien. Au contraire, oui, je n'avais jamais connu ça. Mais c'est bien mon manque de confiance. C'est exactement ce que je vous dis, c'est qu'en fait, mais ça, c'est pas de sa faute, et il est peut-être pas apte à comprendre que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Vous voyez ? Céline, le sens qu'on donne aux choses métamorphose la façon dont on les vit. Vous pigez ça ou pas ? Oui, donc en fait, il donne un sens plutôt négatif. Exactement. De les vivre. Je vais chercher le côté même négatif et m'enfouir dedans. Voilà, vous avez tout compris. D'accord ? Donc vous pouvez à chaque fois, alors naturellement, parce que votre expérience vous amène à ça, parce que chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Naturellement, quand il se passe ce genre de choses, vous allez immédiatement vous focaliser sur votre expérience qui vous rassure, qui sécurise votre ego et qui vous amène de la stabilité. Or, ce qu'on essaie de vous dire, c'est justement dans la mesure où le sens qu'on donne aux choses métamorphose la façon dont on les vit, et ben vous avez la main là-dessus. Et vous pouvez vous dire, comme on l'expliquait tout à l'heure à Marie ou je sais plus qui, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autres que ceux que je conclus là en ce moment. Vous voyez, c'est la question magique, ça. Est-ce que vous pourriez, est-ce que vous en sentez capable, Céline, de prendre, d'acheter 2 petits liens qu'on met autour du poignet, et puis ce soir ou demain, quand vous vous voyez, lui mettre ce lien et le mettre autour de votre bras et dire, tu vois, j'ai envie qu'on soit un peu plus en lien, toi et moi. Oui. Est-ce que ça serait un petit rituel qui vous permettrait de voir s'il accepte, et lui comprendra aussi que c'est une manière pour vous de sentir qu'il s'engage un peu avec vous, parce que c'est de ça dont vous avez besoin. Oui. Vous comprenez ? Pourtant, il le fait, il me présente. Mais je sais bien, j'ai bien entendu que c'est votre blessure qui pose problème, et c'est cette blessure-là qu'il a du mal à entendre. Mais c'est à vous de la guérir, cette blessure, vous le savez. Oui, ça je le sais. C'est pour ça que je vous dis, je vous propose ce rituel que vous pourriez faire, qui serait une manière de faire la paix tous les deux, avec un objet qui serait là, présent,
Et puis s'il l'enlève à un moment donné, comme tous ces petits liens, ils s'en vont à un moment donné. Hein. Il faut pas non plus penser que c'est une éternité. Hein. Mais vous voyez, ça serait. Enfin, j'ai cette idée-là. Mais si vous avez une autre idée, faire quelque chose tous les deux qui marque le lien qu'il y a entre vous. Une autre question, Céline. En quoi votre ancienne relation a été compliquée? Tout à l'heure, vous avez commencé en disant, moi, je fais pas confiance. J'ai eu, après, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, après une relation compliquée. Qu'est-ce qu'il y avait de compliqué dans votre ancienne relation? Alors, enfin, c'est l'ensemble, en fait. Moi, j'ai été toujours martyrisée depuis mon enfance, en fait. D'accord. Donc, en fait, j'ai quasiment connu que de la violence, de l'injustice, du rejet. J'ai connu quasiment que ça. Donc, une ancienne relation, c'était un peu le même type d'homme où il m'humiliait, il faisait pas attention à moi. Et puis, je me suis remise en question en me disant que c'était moi. Et effectivement, je vois qu'avec mon nouveau compagnon, c'est moi qui est en train de tout faire capoter, quoi. Alors, c'est pas capoter déjà. Hein. Je sais pas, parce qu'il est déjà en train de me dire, oui, je pense qu'au fond de toi, tu es incapable de changer, donc... Oui, mais ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Justement, le simple fait qu'on en discute, ça démontre bien que vous êtes capable de comprendre. Donc, la première des choses, effectivement, c'est déjà peut-être de lui expliquer ce qu'on vient de se dire. De lui dire, effectivement, oui, jusqu'à maintenant, voilà, j'ai vécu dans ce cadre-là et c'est vrai que j'avais une tendance naturelle à être méfiante, à être vigilante, mais je viens de comprendre ça et je peux comprendre que le fait que tu n'enlèves pas le mot célibataire, ça peut vouloir dire plein d'autres choses. Après, c'est du vrai travail sur vous, ça. Hein. Mais vous en êtes capable, visiblement, Céline. Carrément. Donc, allez-y. On fait une petite pause et on va conclure déjà avec Christine qui est avec nous dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants ici et des témoignages. Sud Radio, parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Franck Martin est avec nous. On a évoqué le conflit, la dispute. Alors, vous l'avez dit au début de l'émission, peut-être qu'il faut le rappeler, une dispute, c'est normal, c'est même inquiétant s'il n'y en a jamais dans un couple. En revanche, il faut essayer d'éviter le conflit, on a bien compris. Parce que le conflit, ça fait des dégâts à force. Hein. C'est violent, oui, tout à fait. Christine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Merci Christine. de m'accueillir. Merci à vous. J'y vais. Et vous y allez, on vous écoute. Alors moi j'ai 50 ans. J'ai quitté le papa de mes 3 enfants il y a 5 ans et lui, sa manière de communiquer de son côté, c'était assez spontané. Donc de la colère ou de la négativité, voilà. Et à l'époque, je savais pas trop comment gérer tout ça. Donc pour moi, je le vivais comme une très grande tristesse. Et du coup, moi, ça me demandait du temps à digérer tout ce que j'avais entendu et je le digérais du coup de mon côté, toute seule. Et donc il me fallait du temps pour revenir. Alors que lui, 5 minutes après, pouvait revenir comme si rien n'était, voilà. Oui, il avait déjà oublié son. Oui, il avait sorti ce qu'il avait à sortir et après, c'était à moi de me débrouiller avec ça. Aujourd'hui, je suis avec un compagnon depuis 2 ans et là, je me retrouve avec quelqu'un qui lui va toujours très très bien. Qui va toujours très bien, c'est quelqu'un qui n'est pas en colère, c'est quelqu'un qui n'est pas en désaccord, c'est quelqu'un qui va bien malgré les soucis, les contraintes, les difficultés professionnelles. C'est quelqu'un qui veut, enfin pour ma part en tout cas, je crois qu'il veut montrer que tout va bien et que voilà. Donc pour moi c'est plutôt une forme de fuite de conflit ou de désaccord parce que ça le mettrait en danger, je suppose. Mais moi ça me dérange parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a une facette que je connais pas de lui et qu'il connaît pas lui-même d'ailleurs, et qui ferait qu'il fait les choses pour de mauvaises raisons. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il est très amoureux de vous ? Oui, sauf que du coup, je me pose la question si c'est un vrai amour, en fait. S'il fait pas les choses justement pour être avec quelqu'un, donc c'est-à-dire il fait tout ce que je lui demande, il fait des fois mais justement parce qu'il est très amoureux de vous et qu'il a certainement très peur de vous perdre et donc il est le gentil petit toutou qui remue la queue tout le temps. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas de mauvaise raison derrière.
Eh ben, j'en doute. Et bien sûr que vous en doutiez. Oui, mais je pense que Franck a raison. Il n'y a pas de mauvaise raison derrière. Le problème de ce genre de relation, c'est que vous allez finir par plus l'admirer s'il est trop gentil du tout. Oui, mais oui, ça c'est en cours. Mais oui. Parce qu'on n'a pas envie de vivre avec un gentil petit toutou, alors on prend un chien. Oui. Donc mais c'est compliqué parce que c'est certainement sa nature. C'est certainement quelqu'un qui est un peu, qui vous a mis un peu sur un piédestal, qui vous admire beaucoup et qui vous êtes son modèle, vous êtes son pilier, vous êtes le... Oui, mais j'ai l'impression quand même qu'il veut montrer une image, pas qu'à moi en fait, parce que dans son travail c'est la même chose, devant ses amis c'est la même chose. Il a besoin de montrer cette image de quelqu'un qui sait gérer, qui va toujours bien, qui est toujours optimiste, etc. Alors qu'en fait à l'intérieur pour moi c'est pas possible. Vous avez raison, c'est pas possible, mais c'est son fonctionnement. C'est quelqu'un qui veut être parfait. C'est une névrose comme une autre. Hein. Oui, c'est ça. Et finalement, vous en discutez ensemble ou pas ? Oui. Et en fait, il comprend pas. Il me dit, mais non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème. Et en fait, il me dit, je comprends pas ce que tu dis, quoi, voilà. Mais il comprend pas parce que comme c'est une névrose, c'est un fonctionnement qu'il a mis en place enfant, certainement, et qui lui va bien. Alors il en paye le prix, parce que sur le plan somatique, il a peut-être parfois un peu mal au dos ou je ne sais quoi. Mais il est pas apte à comprendre parce que sinon il aurait pas ce comportement-là, voyez. Oui, bah je m'en suis aperçue en fait, donc j'ai pratiquement arrêté en fait d'essayer de voir s'il avait conscience de ça. Il n'est pas certainement prêt, c'est pas le moment pour lui de regarder ça. Mais moi ça me gêne en fait dans la relation parce que j'ai l'impression de pas être aimé. Pour vous, alors dites-nous qu'est-ce qui vous gêne exactement. Ben j'ai l'impression qu'il a plus besoin de se rassurer, qu'il n'est pas en danger avec moi. Et je n'ai pas l'impression que pour moi c'est pas un vrai amour en fait, le sentiment amoureux quoi. Alors, vraiment. En fait, dans votre ancienne relation, c'était pas du vrai amour parce qu'il était en colère, spontané, émotif. Alors si ça l'était pour moi. Ah ça l'était. Donc il vous faut un type qui soit un peu colérique. Oui. Et en même temps vous l'avez trouvé le nouveau. En même temps le nouveau vous l'avez trouvé comme ça. C'est pas pour rien. Oui, c'est pas pour rien certainement. Ouais. Eh ben oui. C'est très contradictoire. C'est très contradictoire, effectivement. Mais à l'époque, je ne savais pas comment gérer mes émotions. Du coup, c'était très difficile pour moi parce que je pleurais beaucoup et je gardais tout en moi. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc j'en parle, mais je suis face à quelqu'un en fait qui lui alors c'est pas qu'il parle pas parce qu'il est très ouvert, mais par contre il ne voit pas. Et il comprend pas, Il comprend pas, voilà, En même temps, c'est pas facile. C'est difficile pour moi parce qu'effectivement, au fil du temps, comme disait Brigitte, je l'admire pas forcément, mais du coup, je vois bien que des fois, Christine, pas très agréable avec lui. Christine, c'est à vous de comprendre pourquoi ça vous excite un homme qui est un petit peu fort, qui se met en colère, qui vous bouscule un peu, parce qu'on en est là. Et celui que vous avez choisi pour la paix des ménages, si je puis dire, il vous excite plus du tout. Par contre, il vous permet d'être vous plus forte. Oui. Vous voyez, donc mais il y a une partie de moi que j'aime pas parce que il y a des fois quelque part c'est comme si je poussais à me crier dessus. Absolument. À me dire mais tu fais chier ou... Et ça parle de vous, ça parle des repères que vous avez de ce que c'est qu'un homme. Oui, c'est ça. Vous voyez, donc c'est là-dessus qu'il faut que vous arriviez à travailler parce que vous l'avez quand même choisi, donc ça veut dire qu'il y a quand même une part de vous qui a envie de paix et d'harmonie. Et ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, Vous voyez, donc je crois qu'il faut que vous appreniez à bien décoder qu'est-ce que c'est que pour vous un homme, un vrai, et puis ensuite voir comment, avec celui-là qui quand même a l'air bien agréable à vivre, vous pouvez le viriliser, par exemple dans la sexualité, vous voyez. Ouais. Et j'allais vous poser la question indiscrète. Et dans la sexualité, il est comment ?
J'étais à l'intersection au départ, ce qui l'amène à avoir des troubles du coup. On vous entend. Moi, ça mène plutôt vers une philosophie tantrique. On vous entend plus du tout, et de toute façon, on est en fin d'émission. Mais je crois qu'on a dit l'essentiel de toute façon, évidemment. Hein. Comme quoi, on ne parle toujours que de soi. Hein. Toujours. Il n'y a rien à faire. On se rencontre soi avant de rencontrer l'autre. Exactement. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous, Franck Martin. Merci, je rappelle que vous êtes également auteur de nombreux livres. C'est aux éditions Erol. Et notamment se réconcilier avec son enfant intérieur. Hein. C'est peut-être une bonne manière d'éviter les conflits, justement, quand on est en... C'est se rappeler d'où on vient, oui. Ouais, se rappeler d'où on vient, même si c'est parfois compliqué. Demain, nous serons avec Eric Haller. On fera un peu le point sur tout ce qui existe actuellement, que ce soit sur le plan médical ou pas, d'ailleurs, pour aider les hommes à maintenir leur érection. On fera le point avec Eric Haller et tout de suite, évidemment, vous retrouvez Alexandre Delovan. Je vous embrasse. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.